1h30 de voiture depuis Ley pour rejoindre le point de départ de notre trek de la vallée de la Marca. Zinkshen, 3400 mètres. On descend du taxi, on charge notre bagage sur une mule et nous voilà partis. Et l'on va suivre la rivière Rumbach jusqu'au village du même nom. Village niché dans une vallée à presque 4000 mètres d'altitude. C'est un peu tonitruant. Et voilà. We start the adventure. Yeah. We start Here we go. On suit la piste dans ces gorges impressionnantes et ça monte tranquillement. De la lavande. Et les eaux sont toutes boueuses du fait des grosses pluies de la semaine dernière. Et voici notre premier pika. Donc les pikas sont des herbivores, ils mangent tout ce qui pousse autour de leur habitat. Ils n'hibernent pas l'hiver, ils font des provisions d'herbes, etc. en faisant des petits tas sous des rochers. Et ils sont capables aussi de creuser la neige pour aller récupérer de la nourriture pendant l'hiver. Donc la route est en réparation. Les vêtements d'enfants, parce qu'il y a des mamans qui travaillent sur ce chantier et donc elles ont leurs petits avec elles. Les petits enfants jouaient à côté de la pelle mécanique, mais j'ai pas osé les filmer. Les ouvriers et les ouvrières qui travaillent sur ces chantiers, dans ces routes reculées, sont souvent d'origine d'autres États indiens ou sont originaires du Népal. Rencontre entre horseman. Et bien sûr, il commence à pleuvoir. Mais voyez-vous les montagnes toutes blanches? La montagne est couverte de fleurs toutes roses. De loin, on a l'impression que toutes ces montagnes sont tellement arides et qu'il n'y a pas de végétation, mais dès qu'on s'approche un peu, en fait, il y a énormément de variétés d'herbes et de petites fleurs. Ça y est, on arrive dans la vallée de Rumbach et on commence à voir tous les champs cultivés. La route, elle est un petit peu éboulée quand même. Et ça travaille dans les champs. L'hôpital a été inondé et d'ailleurs ça va se casser la figure bientôt. On est arrivé à notre guest house dans le village de Rumbach. On est accueilli par la grand-mère de la maison. Un petit thé, des petits biscuits et on va repartir pour visiter le village et ses environs. Dans les maisons traditionnelles, les animaux sont en bas et les êtres humains au-dessus. À cette altitude, c'est l'orge qui est cultivée. Un peu couché par les dernières grosses pluies. Donc ça, c'est pour les animaux. Dans ce champ, ça y est, l'orge est récoltée. Donc notre guide accompagne une vache dans un nouveau pâturage. Skarma est vraiment serviable, je le verrai tout au long du trek, rendre service aux habitants des villages, réparer un petit sentier par-ci. Stock la passe. Et donc le petit village où on dort cette nuit. Là où on voit tous les arbres, c'est la rivière qui coule à leurs pieds. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Un yak! C'est impressionnant un yak quand même. Magnifique le yak avec la vue sur le petit village et le monastère qui est derrière. Alors du haut de cette petite montagne, on peut l'hiver voir des léopards des neiges. Ils récoltent l'orge ici, donc ils arrachent carrément tous les plants, battent les épis et les mettent de côté.
Skarma m'a dit que pour séparer le grain des épis, ils ont des machines, mais j'en ai pas vu. Pour les récoltes, les parents appellent leurs enfants qui vivent ailleurs et sont amenés aussi à recruter du personnel, le plus souvent provenant du Népal. L'oncle de ces deux jeunes enfants nous a donné plein d'explications sur les léopards de neige et les loups. Tous les veaux ici ont une grosse fourrure pour les protéger. Les pousses de vache sont mises à sécher pour être utilisées pour le feu. Le monastère de Rumbak. Là, on arrive au monastère. Les dégâts des dernières grosses pluies sur le monastère. Ici, l'État indien finance la construction du remplacement du petit hôpital, enfin du centre de soins, ainsi que d'une maison de village. Et on repart à travers champs vers la rivière. Petit veau tout plein de fourrure. Il est trop mignon. Bon, alors je ne sais pas si c'est ma tête qui lui revient pas ou s'il avait tout simplement décidé de s'exprimer au moment où j'arrivais. Julie! Alors elle twiste l'herbe pour pouvoir mieux la réutiliser cet hiver pour les bêtes. Et hop, un nœud. Et voilà. Et voilà. Une dose. La cloche est magnifique. Hein? Petit pois frais, juste dégusté, juste cueilli. Un délice. Alors, c'est le grand-père de la guest house. Je l'ai trouvé assis dans la cour de la maison en train de réparer une selle d'âne. Je l'ai observé longtemps et il me montrait avec plaisir toutes les étapes de ce qu'il était en train de faire. Très bon moment. Yes. Waouh! Yeah, okay. Yeah! Donc là, il fait la ficelle pour ensuite réparer la selle. Yeah. Génial. Ok. Yeah. Ah. Et voilà. Il a mis dans l'aiguille. Il a fait... Yeah. 10. Ah, ok. Very good. Yes. هلا نمو. Banga. Merci. Hey, wow. هلا. Donc ça, c'est notre chambre pour la nuit. Aileen. Hello. Voilà, ça c'est mon lit. On a notre petit thé dans notre chambre. Bon, alors, on va aller traire les vaches. Yes, milk de cows. Alors, 4 vaches, mais que 2 qu'on traite. On leur prépare à manger. It's food? Yeah. Le régime est intéressant. Une espèce de farine, des pelures de légumes et même des peaux de bananes. Tomo. His name is Tomo. Push hard. Oh. Ah, yeah, very hard. Yeah. J'ai réussi à tirer un peu de lait, mais vraiment pas autant qu'elle. Et on passe à la deuxième. So big. C'est le dîner de ce soir. Vegetable. Vegetable. Vegetable soup. And vegetable. Dal. Rice. Rice. Wow! Okay? Wonderful, wonderful.